Salut à tous, aujourd'hui je suis un peu malade, donc voilà. On va faire aujourd'hui un petit bilan du défi du mois de novembre. Le principe était très simple, il fallait que vous preniez une photo et qu'ensuite vous dessiniez quelque chose par-dessus pour créer un univers, pour ajouter un élément et pour raconter une histoire avec votre image. Vous avez été une vingtaine à participer, donc on va faire le tour maintenant. On commence avec le dessin de Angel Neves qui a un petit côté flippant, je ne vous le cache pas, parce qu'en gros c'est une sorte de hangar avec deux personnages qui vont s'affronter, et visiblement ils sont armés mais genre de ouf. Et à mon avis le côté flippant vient aussi du fait que l'image est assez pixelisée, donc on dirait que c'est une sorte de vieille archive, enfin je sais pas, il y a un truc flippant. J'ai regardé le retour. Et visiblement ça a l'air d'être un cahier, donc j'imagine que tu as pris la photo, enfin j'espère que tu as pris la photo, parce que je vous rappelle que prendre la photo ça vous permet de définir le cadrage vous-même, et donc de réfléchir en termes de composition directement en prenant la photo, et de ne pas prendre une photo qui vient de Internet. Et j'ai l'impression que tu as fait un dessin, que tu l'as découpé et que tu l'as posé sur le cahier, donc c'est une façon assez intéressante de faire parce qu'on sent qu'il y a un petit relief et que c'est pas fait sur ordi. Donc n'hésite pas à me le dire si tu l'as fait sur ordinateur ou pas. On passe à l'image de animatrice EPN, j'aime beaucoup l'idée qu'il y a derrière cette image, donc c'est-à-dire le singe qui est enchaîné. Par contre, ça prouve un petit peu le défaut principal qu'on a sur ce genre d'incrustation de dessin sur une photo, c'est-à-dire qu'au niveau de la lumière, au niveau des ombres, au niveau du relief de ton personnage, il y a quelque chose qui marche pas et je pense que c'est à cause du flou de tes brosses. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt une première passe, c'est ce qui fait que tu pourrais peut-être revenir dessus pour l'améliorer. L'image de Cascam qui s'est photographiée avec un air très solennel et plein de trucs bizarres qui tournent partout autour, moi je flipperais un petit peu à sa place. J'ai un peu plus de mal avec ce genre d'image parce qu'il y a simplement des motifs et qu'il n'y a pas de personnages qui sont en train de vivre quelque chose, donc je suis un peu moins attaché à ce genre d'image là. Mais en tout cas, pour être concret, je pense que tu aurais pu t'incruster un petit peu mieux dans le sens où ça manque un petit peu de relief, et rien que le fait de placer ta forme derrière toi, ça aurait pu donner un peu plus de relief et de volume à ton image. Le dessin de Corbeau Lyrique, que je trouve assez marrant, il est très simple, c'est juste un personnage mis au premier plan d'une photo de champ. Pourquoi est-ce que je décris ce que vous voyez à l'écran? C'est un peu con. C'est un personnage avec une barbe rousse, un sourcil, un œil fermé, une pince, un pinceau, un pinceau. Enfin bref, merci pour ton image, elle est plutôt marrante. La photo de Damien qui va inaugurer le côté personnage assis sur un truc, qu'on va retrouver pas mal dans vos photos, mais c'est normal parce que ça fait partie un petit peu de ce qui vient directement. On a envie de prendre en photo un truc et d'asseoir quelqu'un dessus. À mon avis, il y a un petit truc qui cloche au niveau de la composition parce que ton personnage n'est pas tout à fait au centre, et en même temps il est aligné avec l'arbre qui est juste au-dessus de lui, donc je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose d'un peu plus varié pour faire que le regard se balade un peu plus dans l'image. C'est juste une remarque comme ça, hein. Sinon ton dessin est bien, je pense qu'il aurait peut-être fallu aussi quelques ombres, histoire de l'incruster un peu plus, de le mettre plus tangible dans votre image, dans ton image. Pourquoi je te vous vois? C'est un truc qui est assez important quand on veut faire une incrustation, c'est le fait de placer notre personnage, ou en tout cas notre élément, dans le décor avec la même lumière et les mêmes ombres. Le dessin de Ethan Yvain, que j'aime beaucoup parce que là vraiment le personnage, enfin le corps décapité du personnage est réellement bien posé sur la chaise. J'ai l'impression encore une fois qu'au niveau de la lumière c'est pas forcément le top, mais je suis pas forcément le meilleur pour juger ça. Et j'avais pas vraiment remarqué, mais il y a un petit bonhomme qui lui marche dessus. Et c'est pas très sympa. Le dessin de Fluff X qui a fait une sorte de petit pirate qui va voir un trésor. Je crois que c'est un coffre au trésor qu'il y a au-dessus, mais je suis pas sûr. En termes de composition, j'ai l'impression que le pot est vraiment méga trop massif dans l'image. Ce qui veut dire qu'on ne voit que lui et que le personnage finalement ressort pas assez. Et je suis pas sûr de l'idée de mettre une petite bulle pour montrer à quoi il pense, parce que forcément, s'il est près de l'échelle, à mon avis, on sait déjà qu'il va aller là-bas, enfin plutôt là-haut. Et autre remarque aussi, je pense que ton personnage pourrait être plus dans une action, c'est-à-dire que là, il est juste posé, en train de poser. Il est simplement là, en train de nous regarder, et il n'est pas en train de faire quelque chose. Donc ça pourrait t'aider à mieux raconter ton histoire, de le mettre par exemple en train de jeter l'échelle, ou alors de le mettre en train, je sais pas, d'être en train de grimper l'échelle par exemple. L'image de Floral, ou de Florail, je sais jamais comment on dit ton pseudo. Je me demande si c'est toi qui as fait cette photo, donc j'espère que oui, parce que ce serait cool d'avoir utilisé une photo qui est de toi. Et c'est quelque chose d'un peu différent, je pense que personne d'autre a fait ça dans le défi, c'est de mettre une sorte de tatouage sur quelqu'un. Même si là le tatouage c'est une sorte de méga château avec un dragon, avec un chevalier, pourquoi je parle comme ça. Et l'intérêt aussi je pense pour toi c'est que tu as pas eu à faire grand chose pour ajouter ces choses là parce que c'est des petits traits, donc on voit que c'est juste... ça n'a pas forcément besoin d'être super détaillé et je trouve que l'image au final rend bien, mais je me demande si c'est à cause de la composition de base ou à cause des dessins, et je pense que la composition de base a beaucoup joué, donc j'espère que c'est toi qui l'as fait. Au pire c'est pas grave, hein, mais je pense que le défi au départ c'était vraiment ça, prendre une photo et dessiner dessus. L'image de Isa Arn Art qui a pris une photo du lac de Baroud, je ne sais pas du tout où c'est, et que je trouve vraiment bien géré. Déjà rien qu'au niveau de la composition c'est un truc qui est assez intéressant parce que le ciel prend une large partie, et que moi j'aime bien globalement les images où il y a le sol en bas et le ciel qui prend une large partie. Voilà, tu te répètes. Et je trouve qu'on sent bien l'immensité de la baleine, la lourdeur, le fait qu'elle se déplace vraiment lentement en faisant son cri, son bruit, je sais pas comment on dit ça. Le mec a des termes techniques poussés quoi. Le dessin de Capuman qui est assez dynamique mais qui je pense pourrait l'être beaucoup plus. Déjà, petit point intéressant, c'est que la première poule en premier plan a été floutée. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle a été floutée, et c'est un truc aussi qui fait partie de comment faire une incrustation
correct dans une photo, c'est d'avoir la bonne profondeur de champ, c'est-à-dire que ce qui est au premier plan doit être flou si c'est le cas dans la photo, etc. pour que ce soit pas bizarre en fait. Parce que si sur votre photo d'origine tout est flou à l'arrière-plan et que vous rajoutez un truc qui est complètement net, bah ça va complètement griller la crédibilité de votre image. Mais sinon en termes de dynamisme, je pense que ton renard est un peu trop au milieu et que sa pose est un peu trop statique, il pourrait être beaucoup plus dans l'action, donc avec une ligne de mouvement qui soit beaucoup plus un arc rapide comme ça. Et peut-être un peu décalé vers la droite pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il soit en plein mouvement et qu'il soit pas juste là comme ça genre ça doit être beau à voir ça. On passe aux deux images des dessins de Nanart mais qui a un petit peu triché parce qu'en gros ces images là il les a faites en avril et pas pour le défi, mais je suis pas un gars comme ça, je les montre quand même parce qu'elles sont plutôt sympas. La photo des petites LED qui sont en train d'essayer de pyromaniser une plante, pour quelle raison faites-vous ça? J'ai l'impression que la plante prend beaucoup trop de place et que ça contraste bien mais en même temps j'aurais bien voulu un espace vide derrière la main pour que je puisse voir un peu mieux la flamme et puis si, enfin, je sais pas, la forme de la main devient un peu trop fouillis. Disais ça le terme exact. Mais en tout cas, je crois que c'est la première fois que tu participes, donc cool, bienvenue. L'image de Nicolas Grelich qui est assez marrante, mais qui je pense encore une fois pourrait être améliorée en termes de composition et en termes de narration visuelle, parce que là en gros on voit surtout la grosse bête, et il faudrait peut-être un peu plus d'espace pour qu'on voit aussi le personnage et son décor derrière, je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui fait que je ressens le danger de la grosse bête, mais je saurais pas trop te dire ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en termes de narration. Et aussi tout bêtement peut-être une ombre sur la grosse bête pour qu'on voit qu'elle est sur le mur et pas juste superposée comme ça. Le dessin de Maddy Croquis, qui est l'une des premières je crois à m'avoir envoyé son image, c'est l'une de mes images préférées parce qu'en termes de couleur, en termes de contraste, j'ai l'impression que tout concorde dans l'image et surtout j'aime bien la pose du personnage, son expression, on voit qu'elle est en train d'attendre. On va plutôt être tranquillement posé sur son toit. Et j'avais pas remarqué au début que tu avais fait ta signature avec les nuages. À mon avis, elle est encore un petit peu trop visible, même si je l'avais pas vu au début. C'est bon, je me contredis. On a tous le droit à l'erreur, ok. Le dessin de Mathis Claveau que j'ai vraiment envie de voir s'animer parce que c'est un papier découpé vraiment tout naïf, tout simple, mais qui je trouve fonctionne parce que j'ai envie de le voir bouger, de voir comme si c'était un enfant qui animait. Donc je pense qu'il y a peut-être une histoire intéressante à faire avec ça. Et ça peut être sympa pour toi de t'essayer à ça, donc je pense que c'est l'occasion de faire ta première animation. Le dessin de Nogal qui a pris son chat pour en faire un être totalement badass. Le dessin de Ralph Edmond qui je trouve fonctionne vraiment bien, il est assez marrant et puis c'est vraiment le mec qui te dit regarde ce fabuleux cocktail, tu le souhaites, tu le désires, achète ce cocktail. Et on voit que par rapport aux ombres, il s'est appliqué pour que les deux ombres du verre et du personnage correspondent bien. Et ça c'est un bon point. J'ai l'ombre. Raf Goku est le seul à avoir fait une petite animation, donc c'est intéressant de voir ça. Par contre, ça dure 2 minutes et je pensais qu'il y aurait d'autres choses qui allaient se passer. En fait, c'est simplement une boucle pendant 2 minutes. Donc, j'aurais bien voulu voir plus en fait, parce que tu me mets une longue vidéo pour finalement montrer une simple boucle. Ça m'a frustré. Et ensuite, quelques autres images plutôt sympas où tu as fait en sorte que tes personnages soient en train de parcourir la ville, donc c'est plutôt cool. Encore une fois, il manque les ombres pour vraiment les incruster dans le décor, mais bon. L'image de Rémi Chanfro avec ce caméléon qui s'incruste vraiment bien dans la photo, on voit que on voit que tu as vraiment bien capté la lumière qui arrive sur les branches pour pouvoir ensuite décomposer ça sur le volume de ton personnage. En fait, ton animal qui vraiment, pour le coup, est cool. Voilà, j'ai pas d'autre mot, il est cool. L'image de Tatiana Sivoxt, l'image de Tatiana Sivoxt qui elle aussi a fait une baleine qui flotte dans le ciel et qui cette fois-ci a décidé de faire complètement genre je veux pas incruster ça, je veux pas que ce soit réaliste, je veux juste plaquer mes dessins. Et à mon avis ça rend plutôt pas mal parce que ça fait que tes dessins avec juste le blanc et le relief des contours, enfin juste les contours c'est pas du relief, ressort vachement de l'image donc ça peut être aussi intéressant et c'est aussi intéressant. L'image de Trex le Stras, il faut vraiment que tu m'écrives ton nom en phonétique un jour. Hein. Qui a fait une sorte de triptyque avec un bol, avec de l'eau qui sort du bol. J'aime bien le rendu, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une sorte de tuto sur comment renverser de l'eau, mais c'est un peu marrant. Donc il y a un truc qui est vachement cool dans la texture que tu as donné à l'eau, donc bravo, c'est cool. Le dessin de VO Dessine, qui est peut-être l'un de mes préférés parce que, enfin, j'aime bien juste le fait que ce soit deux frères qui sont tout contents et puis qu'il y ait une sorte de dragon derrière. Je sais pas, c'est un truc qui est... J'allais dire chaleureux, mais en même temps, les couleurs sont toutes froides. Mais je sais pas, il y a un truc qui me fait sourire sur l'image. Peut-être que c'est la tronche du dragon qui est en mode « Hey, salut !» En tout cas, bravo pour ton dessin, il est vraiment chouette. Et enfin, on finit avec un dessin qui est vraiment très cool, qui est un dessin de Zo. Juste Zo. Avec un méga bonhomme qui marche sur un pont, avec plein d'oiseaux, avec des couleurs de ouf. Qui marche bien de loin. Enfin, quand je l'ai vu de loin, je me suis dit « Waouh, c'est trop cool !» Et quand j'ai été voir d'un peu plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi ce problème de plat que sur les autres images, donc ce qui fait que j'aurais bien vu ça plus sombre et que ce soit plus en ombre, parce que là c'est juste un aplat plus ou moins bleu-gris,
Donc tout ça pourrait être mieux, mais c'est déjà super cool et je trouve que l'image fonctionne d'elle-même. Même si je suis pas sûr que c'est toi qui as pris la photo, et j'espère que c'est toi qui as pris la photo parce que j'ai dit que c'était les gens qui me prennent les photos. Et voilà, on a fait le tour de tous vos dessins, de toutes vos photos dessinées, enfin montage du défi du mois de novembre. J'espère que j'ai oublié personne, j'ai refait le tour, mais j'espère. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à dire votre image préférée, n'hésitez pas à donner des conseils aussi pour que chacun puisse s'améliorer dans ses prochains dessins. Je compte aussi faire bientôt un dessin sur une photo pour vous montrer comment je procède et puis surtout m'y essayer parce que je crois que je l'ai jamais fait comme ça. Donc ça ce sera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai en détail comment est-ce que j'ai pensé ma photo, comment est-ce que j'ai fait mon dessin, etc., etc. Et sinon pour ceux qui sont intéressés par le défi du mois de décembre, je vous mets un lien juste ici et dans la description pour que vous puissiez aller voir ça et participer si ça vous tente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Vos histoires.